Il faut avoir un ego démesuré pour savoir rester un enfant ou s'aimer soi-même simplement. Quand ai-je lu pour la première fois Le Petit Prince ? Je ne me souviens plus. Comme chacun, je savais que je l'avais lu, mais qu'en ai-je conservé au fil du temps ? Qu'en ai-je compris pour la première fois ce qu'il voulait vraiment me dire ? Et à nouveau, qu'en est-il resté pour les années qui ont suivi ? La première fois certainement, à n'en pas douter, avant que je ne grandisse, avant que je ne rationalise, avant que je ne mette les 2 pieds dans le monde des grands, celui qu'alors on m'a proposé, vendu comme étant la réalité. La première fois certainement, avant que je n'oublie. Il était une fois le Petit Prince. Même si jamais Antoine de Saint-Exupéry n'a voulu commencer ainsi ce livre, aujourd'hui, ajouter « Il était une fois » à ce titre, c'est lui redonner une part de sa magie, une part du rêve que nous avions tous enfants, et croire encore que la magie existe vraiment. Le Petit Prince est beaucoup plus qu'un livre. Au-delà de son succès à travers le monde, traduit en 300 langues et dialectes, il reste cette petite partie de nous qui s'est cristallisée de notre enfance. Cette partie que nous avons parfois décidé de repousser au plus loin de notre existence au fil des années, pour emprunter à grande enjambée, dès que l'occasion s'est présentée, le chemin des grands. La route à suivre pour devenir un adulte, mais surtout la route dont il est devenu de plus en plus difficile de déroger au fil de notre avancée. Au départ, lors des premiers pas effectués durant notre enfance, la voie est bordée d'arbres, de fleurs, d'oiseaux et de chants. Puis, au fil du chemin, l'âge avançant, de petits murets se sont mis à jalonner les abords, puis, plus loin, quelques haies dont la hauteur n'a cessé de grandir. Cependant, le chemin des grands devait être suivi. Impossible de se retourner. Impossible de s'en écarter. Impossible de faire machine arrière à un moment. Et tout droit continuer. Après les murets, quelques barrières et palissades faites de croisillons de bois se sont mises à fleurir au bord de la route, avant que ne viennent s'édifier les premiers murs, pierre après pierre, couverts de lierre, puis brique sur brique, de plus en plus haut. Tellement haut que, passé une certaine heure, le soleil a commencé à avoir du mal à poindre pour nous éclairer, nous réchauffer. Et avec les murs, leur taille, les ombres sont nées, de plus en plus grandes, à se projeter contre les façades. Plus nous avons poursuivi notre avancée, sans plus d'autre choix, plus nous nous sommes éloignés de l'histoire et de la magie du monde de notre enfance. Tout est alors devenu carré, chiffré, cartésien, logique, réel, concret, palpable, démontrable. Tout a dû prendre sens sur un échiquier, parmi des cases à emboîter, à remplir, à déplacer. Seule s'est mise à trôner à ce point-là, arrivé à l'âge adulte, la vision immuable de saint Thomas qui n'a cessé alors de répéter « Je ne crois que ce que je vois ». La magie avait fini d'opérer. C'est bien l'exact opposé du monde du Petit Prince, de ce que nous avons tous vécu durant notre enfance, à nous créer des histoires, des mondes imaginaires, des monstres, des dieux, des rois, des reines, des continents à conquérir pour que notre monde d'enfants s'embellisse chaque jour, qu'il devienne magnifique, plus grand et plus brillant sous nos yeux. Le Petit Prince reste encore aujourd'hui, pour chaque personne, la trace de ce qu'un jour enfant il fut, sa vérité profonde, avant que ne viennent s'empiler les années. Le Petit Prince est encore à cet instant, à le relire, la pierre philosophale capable de parler à l'enfant que j'étais hier. Cette pierre philosophale capable, si je le désire, d'à nouveau transformer mon regard sur le monde, sur la vie. Une pierre magique agissant sur mon esprit, afin de transformer ces hauts murs gris qui se resserrent aux abords du chemin de la vie d'adulte pour en faire de la dentelle de fil d'or, afin qu'à nouveau la lumière les traverse, afin que sur chaque volute dorée,
sa lumière et sa chaleur se réverbèrent, pour réchauffer encore, au milieu de ce chemin de vie, le reste des années à venir. L'or ne s'enferme pas dans un coffre pour se ternir. L'or se sème, se récolte, et le petit prince est encore là aujourd'hui pour qu'aucun d'entre nous ne l'oublie. Sommes-nous capables de retrouver l'enfant qui sommeille encore en chacun de nous? Si oui, comment faire? Et si le petit prince vous ouvrait son carnet de voyage intérieur pour reprendre le chemin et retrouver ce regard d'enfant dans un monde qui parfois devient fou?